Vous avez sûrement tous déjà vu un légionnaire romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Ils sont représentés plus ou moins correctement dans plusieurs œuvres, mais il existe une autre catégorie de fantassins. Ceux-ci font partie des troupes auxiliaires. La différence, c'est qu'ils sont issus des peuples intégrés à l'Empire et ne sont pas citoyens romains. Si vous voulez en savoir plus, nous avons une vidéo sur le sujet. Voyons maintenant comment est-il équipé et ce n'est pas très différent du légionnaire. Notre soldat porte une tunique en laine et des braies. Il est d'origine celtique, donc habitué à ce genre de vêtements, mais surtout, son affectation au nord de la Germanie implique de se couvrir un maximum car ce n'est pas le climat de l'Orient. Au pied, on trouve des calcei, soit des chaussures fermées. C'est une copie d'un artefact trouvé près de Mayence et daté du 1er siècle après Jésus-Christ. Entre la tunique et sa cotte de maille, on trouve une pièce couramment nommée subarmalis, soit littéralement sous-armure, qui sert à protéger la tunique de l'armure et aussi pour pouvoir la porter plus confortablement. On n'en a pas retrouvé d'identifiable en fouille, mais on en a beaucoup de représentations. Ceux-ci peuvent être en cuir, en tissu, ou alors un mélange des deux. Pour l'armure, ce soldat porte une cotte de maille. Son port est attesté chez les auxiliaires via l'iconographie et les trouvailles archéologiques. Elle est composée d'anneaux de 6 mm de diamètre, fermés par un rivet. Par-dessus son armure, il porte 2 kingulum, soit ses ceintures militaires. On en voit sur les représentations iconographiques et le double kingulum croisé est aussi attesté par l'archéologie grâce, mais aussi un peu malgré lui le pauvre homme, à un soldat pétrifié par la lave découvert à Herculanum. Ils sont composés de plaques très simples, ultra courantes à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au siècle suivant. Une de ces ceintures sert à tenir son glaive, ici un type Mayence, typique de la période allant d'Auguste à Néron. Le fourreau est basé sur une découverte faite à Porto Novo en Corse. Sa deuxième ceinture tient son pugio, un poignard. Plutôt considéré comme une arme d'apparat, il peut néanmoins servir en dernier recours. Son arme principale est la lance, qui contrairement à ce que son nom indique, ne se lance pas. Pour se protéger, il a un bouclier. Celui-ci est hexagonal, il est une copie de ceux visibles sur l'arc de triomphe d'Orange. On en voit aussi sur des stèles de soldats auxiliaires. Voilà ce qu'on peut dire très brièvement sur l'équipement de ces soldats. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!